Nous voyons l'histoire de Joseph ici. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Merci Saint-Esprit, prends tout le contrôle. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, bénis tous ceux qui sont en train d'écouter. Que ta parole puisse leur faire du bien. Au nom de Jésus, Amen. Donc nous voyons l'histoire de Joseph là. Je vais lire Joseph. Genèse 50, verset 19, c'est dit, Joseph leur dit, excusez-moi, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Les frères de Joseph ont décidé de le tuer. Et puis bon, après, je pense que leur petit frère, il y a quelqu'un qui a dit non, vendons-le. Donc, ils l'ont vendu comme esclave. Ok? Donc, Dieu l'a béni. Lorsqu'ils l'ont vendu, il a fait la prison. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Donc, Dieu l'a béni. Et voici ses frères qui avaient, il y avait la famine et tout. Vous connaissez l'histoire. Et voilà, aujourd'hui, Joseph est devant les gens qui l'ont fait du mal. Parce que l'histoire que je vais vous montrer, c'est l'histoire d'une femme, ok? Une femme qui a été trompée par son mari et sa copine. Donc, ici, Joseph a reconnu que le malheur là, le malheur au fait, je vais aller ici, le malheur, Dieu retourne le malheur en bonheur. Donc, c'est dit ici dans Romains 8, verset 28, c'est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, son dessein. Donc, souvent ce que je dis cette situation-là, Dieu va la renverser en ma faveur. C'est comme ça, il faut parler. Il ne faut jamais parler de défaite. Il faut être positif. Il faut dire ce que je vis, même si c'est dur. La situation que je vis actuellement, où je suis là, Dieu va la renverser en ma faveur. Si tu as cette foi, si tu as cette façon de parler, parce que cette femme-là, au fait, la parole dit, je cherche la parole, attendez, la parole dit, ok, ici, Proverbe 18, verset 20, c'est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Vous avez compris? C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. Donc, c'est toi qui dois parler. Un jour, il y a quelqu'un qui disait, oh, je suis rempli de coco. Ce sont des choses qu'il ne faut pas dire, au fait. Je suis rempli de coco. Il y a une autre personne qui disait à son enfant, oh, tu es nouchi. Le petit nouchi. Par exemple, si quelqu'un vient chez moi et puis dit, qui est bandit dans ta maison là? Quel enfant qui est bandit dans ta maison? J'ai dit ici là, ce sont les enfants bénis, il n'y a pas de bandit. Donc c'est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il y a des gens qui crient pour dire, oh, je suis maudit, oh, je suis maudit, oh. Vous voyez? Donc, ce que tu dis là, c'est ça qui t'arrive.
même si ce que tu es en train de dire là, c'est une réalité, c'est vrai, mais il ne faut pas que ça va sortir de ta bouche. Donc, on va aller ici, là, je vais vous montrer la vidéo. Pourquoi je dis de faire très attention? Oui, cette femme-là, sa copine, son mari l'a trompée avec sa meilleure copine. C'est vrai, ils ont fait du mal. Mais quand elle dit qu'on m'a poignardé, il y a les paroles là, c'est vrai qu'on t'a poignardé. Mais il y a les paroles là, quand ça veut sortir de ta bouche, faut pas faire sortir. Parce que quand tu fais sortir là, ok, ça va devenir une réalité. Il faut connaître, il faut avoir cette connaissance là. La parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut dire des bonnes choses. Ce que vous avez décidé de faire là, comme Joseph, Dieu a utilisé pour me bénir. Même si tu ne vois pas la bénédiction, essaie de dire des bonnes choses. Il ne faut pas dire, ils m'ont poignardé. Parce que ce que tu dis là, c'est ce qui va arriver. Donc, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand les gens commencent à dire à leurs enfants, tu es maudit, et puis après ils s'attendent que l'enfant soit bien. Donc, quand tu dis des paroles de ce genre-là, ben, ton enfant va faire du n'importe quoi chez toi. Vous comprenez? Donc, ayez un peu cette connaissance-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les gens ont fait du mal, c'est vrai. Mais la parole dit tout concourt au bien de ceux qui font... tout concourt au bien de ceux qui sont appelés. Ok, on va aller ici, là, Romain. Oui. C'est dit. Ça veut dire la situation, là, ce que tu es en train de vivre, là. Dieu va la renverser en ta faveur. Vous avez compris un peu? Nous savons du reste que toute chose, hein, bien mal, ce qu'ils t'ont fait là, on dit toute chose. Nous savons, qu'est-ce que les gens n'ont pas fait à Joseph? Mais Dieu a renversé ça en sa faveur. Ok, rien n'est impossible à Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous avez compris? Donc, pour couper court, moi souvent je dis, cette situation-là, Dieu va la renverser en ma faveur. Dieu va prendre ça pour me bénir. C'est comme ça, il faut parler. Donc, on va écouter un peu là, ici. Il m'a poignardé. Vous voyez, il m'a poignardé. Cette fois-ci-là, terminé. Il m'a terminé. Cette fois-ci là, il m'a terminé. Cette fois-ci là, il m'a poignardé. Bon, cette parole-là, ça va te détruire au fait. C'est ça que je suis en train de dire. Cette fois-ci là, il m'a poignardé. Cette fois-ci là, il m'a détruit, il m'a tué. Vous voyez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On fait attention, même si ce que tu es en train de dire là, c'est vrai, mais il ne faut pas ça va sortir de ta bouche. Tu laisses ça, oui, tu ressens ça, oui, c'est la vérité, mais fais sortir des bonnes choses. Il ne peut pas m'avoir. Ce qu'ils ont fait là, Dieu va prendre ça pour me bénir. Vous comprenez un peu là? Donc, j'ai fait une autre vidéo où j'ai parlé du pardon, c'est là. Mais ici, je parle des paroles. Faisons attention à notre parole. Parce que la parole dit ici... Où est le proverbe là? Oui, écoutez bien la parole. Je suis en train de vous amener à une connaissance que vous ne connaissez pas encore. Ok? La connaissance de la parole. Dieu a parlé et puis il a créé. Les paroles là, ça crée. Il a parlé et puis le ciel a existé. Il a parlé et puis c'est sa parole là. Donc on fait attention à nos paroles. Proverbe 18, verset 20, c'est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme. Vous voyez, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
quiconque l'aime en mangera les fruits. Ok? Donc, on fait attention. C'est pas parce que c'est venu dans ta pensée et puis c'est négatif, tu vas faire sortir de ta bouche. Parce que quand tu déclares là, dans le monde spirituel, il n'y a pas à faire d'amusement. Ce que tu dis là, c'est ce qui arrive. Quand elle dit on m'a terminé, on m'a poignardé là, vous voyez, elle est en train de déclarer le négatif dans sa vie. Et puis ce qu'elle dit là, ça peut arriver. Ils ont fait, c'est vrai, mais il ne faut pas, ça va sortir de ta bouche. Ok? Donc, on va lire ça. Je dis, on va lire. Vous allez réécouter un peu là. Dites des bonnes choses dans la vie. Ne dites pas, toi, tu es comme ton père, tu es méchant comme ton père, tu es ceci, ou bien, lui là, c'est un nouchi. Hein. Si c'est nouchi là, c'est bandit. Il y a des choses il ne faut pas dire. Ou bien, c'est je suis rempli de coco. Comment on peut déclarer des maladies comme ça sur nous? Il faut dire plutôt, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Même si tu vois la maladie sur toi, ne dis pas. Ok? Tu peux dire que je suis par ces maîtres issus, je suis guéri. Le monsieur, il m'a poignardé dans le dos. Cette fois-ci, là, il m'a terminé. Cette fois-ci, là, il m'a terminé. Le monsieur, il m'a poignardé dans le dos. Cette fois-ci, là, il m'a terminé. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle est en train de déclarer sur sa vie? C'est la mort. C'est la mort. Vous voyez? Il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. Donc, mon peuple périt par manque de connaissance. Ok? Vous avez décidé de me faire mourir, mais Dieu a utilisé ça pour me bénir. C'est ce que Joseph a dit ça ici. Vous savez même. C'était dans quoi là même? Oui, Genèse. Voici ce que Joseph a dit. Joseph lui dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ok? Donc, bon, c'est les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, donc on va doucement. Sinon, elle peut dire ça, mais elle peut dire que Dieu, ils ont décidé de me faire ça, mais Dieu va prendre ça pour me bénir, au fait. Il ne faut pas t'arrêter sur il m'a poignardé, il m'a terminé, et puis tu restes là. Non, tu peux dire, ils ont voulu faire ça, mais Dieu n'a pas voulu. Vous comprenez? Tu changes cette parole. Mais quand tu dis on m'a terminé là, ce n'est pas une bonne parole au fait. Le monsieur, il m'a poignardé dans le dos. Cette fois-ci là, il m'a terminé. Eric. Sa soi-disant femme, je l'ai vue. C'est ma camarade intime qui est au pays. C'est elle qui fait mes commissions. Quand il vient au pays, je lui dis, paye les trucs, donne au monsieur, à mon type, il va m'envoyer. Elle cause à lui bien. Jazz avec lui, il entretenait une relation dans mon dos. Durant toutes ces années, c'est elle. Pourtant, la fille cause avec moi bien. Bien. Elle me dit même qu'elle est mariée. Je cause même souvent à son mari. Je connais son mari. Je connais son mari. Elle m'avait dit dans le temps qu'elle avait un gars en France ici, qui la drague. Et ce dernier, il va venir au pays, il dit que lui, il veut d'elle, ils vont se marier. Moi, j'ai dit, c'est bien. Si c'est comme ça, donne-moi le numéro, comme on est des copines, donne-moi le numéro du monsieur, moi je vais croiser le gars ici. Je vais voir comment il est, qui il est, je vais voir s'il est. Elle dit non, il est un jour, tu auras l'occasion, quand il va venir au pays, il a honte.
Mon camarade, il est compliqué. Quand je vais lui dire, il va dire que j'ai expliqué son problème à tout le monde. Il dit, ah, il ne peut pas insister. Comme tu dis, tu as ton gars au pays. Et puis lui ici, il dit, il va te faire venir. Donc, il ne faut pas y aller mélanger tout. C'est pas grave. On cause entre nous les femmes. Quand il y a quelque chose chez moi ici, moi aussi, je l'appelle, je l'explique tout ce qui se passe. Non, le gars, mon type, on ne s'entend pas. Depuis un moment, ça me dit non, il faut laisser, les hommes sont comme ça. Si c'est comme ça, même là, tous les jours tu parles, il faut le laisser. Moi aussi, je dis non, je ne veux pas, on cause. En tout cas, entre nous les femmes, on cause. Ma camarade là, ça est mon gars là, elle entretenait là, une relation depuis elle dit son gars en France, il s'est bien me manque pas la cellule. La dernière fois, le monsieur a pris la petite, ils sont partis, il est parti avec elle. Il revient. Moi, quand j'ai vu les photos dans son portable, bon, vous savez, quand les gens se maquillent, ils se marient, ils se maquillent, tout. Donc moi, je n'ai même pas prêté attention pour dire que je vais regarder c'est qui. Et puis, je n'ai même pas trop regardé. J'ai vu même déjà les photos des mariés, même c'est déjà beaucoup pour moi. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre, cherché à voir c'est qui. Ça ne m'intéressait plus. Donc, j'ai laissé ça. Je n'ai pas vérifié même pour voir si c'est elle ou pas. Car c'est elle. C'est ma camarade Laura, c'est elle. C'est elle, le monsieur à Marius, qu'elle a fait venir en France ici dans mon dos. Elle aussi, je l'ai appelée quand la semaine passée. Et puis on communique bien, je l'explique bien, le monsieur est parti, il a fait venir femme, il a fait ceci. Déjà, c'est elle-même qui est là. Et puis elle ne me dit pas. C'est elle qui vit avec lui-même. Et puis elle ne me dit pas que c'est elle qui vit avec lui. Et puis je communique avec elle sur WhatsApp, je l'explique. Donc tous les jours, je l'explique, je l'appelle, je parle, on parle. Elle me demande, elle me pose certaines questions, je réponds. Moi aussi, je cause à elle. Oh, ça c'est la fille qui est ici. Elle me dit non, on a causé la vie, elle m'a dit non, que son gars là vient au pays. Il dit qu'il va venir se faire présentation. Il va venir, ils vont se marier. Elle va venir, là, elle va avoir ses papiers avec. Les mots même me manquent. Tellement ça me dépasse même. Je ne sais pas. Matin, il envoie une petite, il vient à l'enfant. Dans la voiture, elle prend l'enfant, c'est elle qui tout. Excusez-moi. Mon dos. J'ai dit. Elle a baissé son visage parce qu'elle est enceinte. Je regarde. J'ai dit, mais Laure, elle me répond, elle dit oui. Et elle m'a dit, tu fais quoi là, dans la voiture? Tu es venu depuis quand tu es venu en France? Elle me dit, donc c'est toi maintenant, il doit t'expliquer tout ce qui se passe dans ma vie. Tout ce qu'il doit faire maintenant, il doit t'expliquer. Tu es devenu ma mère maintenant ou quoi? Je regarde le monsieur, je regarde Eric, je regarde Laure, je regarde Eric, je regarde Laure. Je suis dépassée. Quand j'ai regardé 2 fois, j'ai commencé à pleurer. J'ai pris ma fille, j'ai commencé à pleurer. Parce qu'elle est enceinte. J'ai dit, j'ai commencé à pleurer. Parce que lui, en la voyant même dans la voiture, même devant, même, j'étais déjà dépassée. J'ai dit, mon cœur s'est coupé en même temps. J'ai commencé à transpirer. Je tremblais sur moi comme ça. Je tremblais, même ma chair même tremblait. Jusqu'à, je suis restée là, raide, sans parler, ni bouger. J'avais la bouche bée. Je n'avais rien à dire. Je n'avais même plus de paroles. J'étais comme ça, à la regarder. Elle fait les grimaces. Toi, tu pensais que quoi? Tu pensais que quoi? Il dit donc, tu m'as trompé comme ça, tu m'as trahi, tu m'as poignardé dans le dos, comme ça. Je t'ai fait quoi? Elle dit, tu n'es pas ma parente. Et puis en plus, l'amitié là. Et c'est toi, tu étais ami à moi, c'est tu savais si moi j'étais ami à toi ou pas. C'est toi, tu étais ami à moi. Et puis effectivement, c'est moi j'étais ami à elle. Que tu connais, le mot elle a fait sortir qui m'a fait mal. Tu connais le degré d'amour qui est dans mon cœur. Tu savais c'est quoi qui était dans mon cœur. Ami, c'est quoi tu appelles ami?
que je suis ta... Moi, je ne suis pas ta soeur. Bon, vous avez entendu l'essentiel, hein? Bon, avant de vous marier, là, il faut s'assurer que Dieu est dedans, au fait. Parce que c'est lui qui protège le mariage. Invitez Dieu. Il faut que Dieu soit au centre. Si Dieu est là, il n'y a pas quelqu'un, je vous dis. Moi-même, je suis témoin de ça. Bon, une fois, j'avais quelqu'un là, je ne peux pas dire copine ou bien, je ne sais pas. C'est une connaissance. Donc, chaque fois, je disais à mon mari, va prendre ça là-bas. Et mon mari venait dire, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Elle et sa fille, ce sont des sorcières. Donc, je ne comprenais pas. Je dis, comment tu peux dire ça? Vous savez, moi, je n'ai pas traité les gens de sorcières. Même dans mes vidéos, je dis chaque fois de ne pas faire ça. Donc, mon mari s'en foutait, il disait ça. À plusieurs reprises. Hein. Il disait, tu ne sais pas que c'est une sorcière? Donc, les années ont passé. Un jour encore, on nous a invités quelque part. Elle aussi, on l'a invitée. Elle était là-bas. Lorsque elle veut s'approcher de mon mari, parce que quand elle veut passer là, mon mari est là, je suis là. Elle avait la boisson. Quand elle voulait passer à côté de mon mari, le verre qu'elle a là, ça s'est renversé sur elle. Vous savez, cette femme-là, elle fait la prostitution. Donc, elle a ses manières pour séduire les hommes. Mais nous, on a oublié parce que, moi, par exemple, j'ai oublié parce que je me suis dit que c'est une connaissance. Tu ne vas pas penser qu'elle peut faire ça. Donc, je suis sûre que mon mari, il ne m'a pas dit, mais je suis sûre qu'elle a essayé avec lui. C'est pour cela qu'il dit ça. Sinon, mon mari ne peut pas se lever comme ça pour dire que c'est une sorcière. Elle-même, elle nous dit qu'elle pratique ça pour séduire les hommes là. Elle touche leur sexe. Donc, vous voyez, donc, c'est ça au fait. Quand vous êtes bien marié là, quand Dieu est dedans là, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous comprenez? Quand vous n'invitez pas Dieu là, vous n'êtes pas protégé. Moi, je n'étais pas, parce que c'est une connaissance, c'est quelqu'un que moi j'aime. On la respecte, mais sa pensée là, elle n'est pas vraiment, c'est quelqu'un qui pratique la prostitution. Donc, il y a des amis même qui m'ont dit que il y a des prix qu'elle donne. Eux tous, ils sont partis, ils ont passé là-bas. Donc, ils viennent, ils racontent. Mais c'est une connaissance, c'est quelqu'un qu'on ne pensait pas, vous voyez. Donc, c'est ça au fait. Quand je me mariais là, nous étions 6. Ça veut dire le pasteur et sa femme et les gens qui ont leur église là. Lui et sa femme, plus moi et mon mari, 6 personnes. Les gens bénis de l'église, 70 ans de, peut-être maintenant 80, qu'ils ont d'expérience. Ceux qui ont leur église là, c'est eux qui étaient là, c'est Dieu qui était là. C'est le pasteur qui est venu nous parler pour qu'on se marie. Et puis on s'est mariés. Dieu était présent. Quand vous mariez et puis Dieu n'est pas là, ce sont des choses comme ça qui arrivent. Vous êtes en train de vous marier, Dieu est absent. Qui va protéger votre mariage? Moi, je voyais la femme comme peut-être une copine, disons. C'est pas vraiment ma meilleure copine, comme quelqu'un, mais son comportement. Mais Dieu a protégé mon mariage. Vous avez compris? Sinon, elle est prête même. Elle allait détruire ça. Cette femme-là, c'est comme ça elle est. Donc, mon mari qui vient me dire, c'est une sorcière. Tu la vois pas, tu vois pas son visage, elle et ses enfants. C'est après que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Puisque je connais bien le comportement de cette dernière. Je sais ce qu'elle fait aux hommes. Donc, c'est un peu ça. Donc, même si je suis... Dans l'autre vidéo, j'ai parlé d'une autre femme. Même si moi, je ne suis pas prudente, mais Dieu, les anges de Dieu sont là. Elle ne peut pas s'approcher près de mon mari parce que ses intentions-là ne sont pas bonnes. Donc, elle ne pouvait pas s'approcher vers mon mari. Quand elle essaie de venir, le verre où elle a mis, comment on appelle, la boisson, ça s'est renversé sur elle. Elle ne peut pas. Il y a des choses comme ça, tu es projeté quelque part là-bas. Tu ne peux pas. Donc, il faut vraiment
inviter Dieu dans votre mariage. Dieu doit être là. C'est lui qui protège le mariage. Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Si j'ai fait des erreurs, excusez-moi. Bye.